Hello hello, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Aujourd'hui, nouveau Drop Must et on est sur le Drop Must 10. Donc là, on va faire l'unboxing de cette nouvelle pièce. Alors, il est là. Ouh là là. Et ça prend de la place. Hein. Là, on est vraiment sur un gros cadeau. On est sur le Drop Must numéro 11. Donc on est vraiment sur une grosse pièce. Vous allez voir, du coup, on va découvrir ensemble ce qui se cache à l'intérieur. J'ai hâte. Donc je vous fais d'abord l'unboxing. Comme d'habitude, et après je vous explique, je vous donne un peu l'histoire de la pièce, et écoutez, c'est parti quoi. Donc voilà la bestiole. On va commencer par ouvrir du coup tranquillement. Donc on va l'ouvrir et on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Je vais mettre le carton plus loin là, qui ouais, ça marche pas trop, hein. Plus loin par là. Donc nous avons un sac plat de chez Vuitton. Je suis trop contente. C'est un grand modèle en plus, il est sublime de chez Sublime en toile monogramme. C'est vraiment un classique de la maison. Quoi vous dire sur ce sac? Donc, je vous mets le lien bien évidemment en description de cette vidéo, comme d'habitude. Au niveau de la condition de l'item, donc il a perdu un peu de sa forme, mais sur ces sacs-là, en général, c'est normal quand vous les utilisez pas trop. Les parties en cuir sont bien caramélisées, c'est sublime. On n'a pas de grosses taches. C'est légèrement noirci un peu plus sur cette poignée, mais alors c'est très léger aussi. Hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose. La toile est top. On voit légèrement la trace de la poignée ici. Je pense que ça peut se nettoyer. Je vais essayer de vous le nettoyer d'ailleurs. Les coins sont un peu râpés. Hein. C'est un vintage, il n'est pas tout neuf, mais pas grand-chose non plus. C'est quand même assez léger, donc ça c'est cool. C'est des sacs qui se portent et qui sont quand même aussi increvables. On est sur de la toile monogramme Vuitton. Enfin, vous savez à quel point c'est génial. Au niveau de l'intérieur du sac maintenant, j'ai essayé de vous le montrer. Sinon, vous avez les photos sur le site comme d'habitude. L'intérieur maintenant, super état, franchement. Il n'y a pas grand chose à dire. Si dans le fond, je vois. Alors attendez, parce que l'intérieur c'est du cuir. L'intérieur, de toute manière, les intérieurs comme ça se refait facilement chez Vuitton. J'ai pas les prix en tête de chaque sac, mais ça se refait. Vous avez au fond, ça commence légèrement à s'effeuilleter, vous savez. Donc ça arrive souvent sur les vintage, malheureusement. Mais ça peut se refaire. Hein. Voilà. Vous avez aussi une petite odeur. Alors, c'est pas une odeur de vieux. Moi aussi, j'ai cette odeur sur un de mes sacs qui est récent parce que je n'utilise pas beaucoup. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Mais bon, ça, vous mettez un petit coup de parfum ou une écharpe avec du parfum dedans et c'est terminé. Hein. C'est juste qu'il n'a pas été utilisé depuis longtemps, le sac. Donc, c'est tout. C'est pour ça. Sinon, ça reste un super sac. Et alors, attendez, je regarde. Il est mais trop beau. J'adore. Celui-là, par contre, je crois que je n'avais pas trouvé le numéro de série sur celui-là. Voilà. Ouais, je crois que celui-là, j'avais pas le numéro de série. Ouais, celui-là, j'avais pas trouvé le numéro de série par contre. Donc celui-là, il n'a pas de numéro de série. Bien évidemment, on les authentifie. Il s'agit d'un authentique. Aucun problème là-dessus. Mais du coup, voilà, le prix sera en accord avec. Pour celui-là, on a également la boîte. Je ne l'ai pas unboxé avec la boîte parce qu'elle est quand même assez grande. Mais on a bien la boîte. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est une très jolie boîte en plus. Je ne l'ai pas là tout de suite. Elle est sur mes étagères. Je ne l'ai pas. Mais on a bien la boîte pour se l'aider. Je suis trop contente. Donc, c'est cool pour se faire offrir. Et du coup, au niveau du prix, on est à 439 € quand ça, normalement, ça vaut en seconde main plutôt 800-900 €. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je suis très contente. Il est vraiment beau. Et c'est la première fois, je crois, qu'on en sort un. Donc, écoutez, let's go, quoi. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, donc ouais, sinon, si vous ne me connaissez pas, je suis Margot, alias Margavalux. Je vous parle principalement de sacs à main de luxe, de la maroquinerie. J'adore ça, c'est un peu mon petit péché mignon et ma passion. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube il y a un peu plus, presque 3 ans. Je dis pas un peu plus parce que c'est presque 3 ans. Et du coup, on partage cette passion ensemble. Donc, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aimez également le luxe, que vous en ayez ou pas. Hein. Franchement, moi, j'ai commencé très jeune à regarder des vidéos YouTube sur le luxe, même si je n'avais pas de pièces. Mais j'adore ça, je trouve ça génial, se renseigner sur certaines choses, c'est trop bien. Et je vous fais du coup des vidéos tous les mercredis et tous les dimanches. Donc le dimanche, c'est des vidéos très classiques où je vous parle de ma collection sacs de luxe, des nouveautés, on fait des fois des vlogs ensemble, je vous parle de mes pièces préférées, pourquoi, etc. Et le mercredi,
je vous sors des vidéos Bag Drop Day parce qu'en fait, ma passion est devenue mon métier. Avec mon compagnon, on a décidé de lancer bamluxurystore.com. C'est notre site internet où on vous vend des sacs et accessoires de luxe, principalement seconde main, parfois un peu neuf. Et tous les mercredis, on vous sort des nouveautés. Pour le mois de décembre, je voulais potentiellement tenter les Vlogmas, mais trop de boulot. Franchement, c'est un boulot de monstre. Il faudrait que j'ai quelqu'un qui me fasse des montages. D'ailleurs, si vous connaissez une personne qui fait tout ce qui est montage vidéo et qui aime bien faire ça aussi pour YouTube, n'hésitez pas à me contacter parce que je vais avoir quelques besoins. Parce que, comme vous le savez ou pas, j'ai 2 chaînes, une en français et une en anglais, qui me prennent beaucoup de temps du coup pour le montage. J'aime bien faire le montage, mais il y a des vidéos où je vais avoir besoin potentiellement d'aide. Surtout lors de ces périodes de Noël. Bon, là, cette année, j'ai personne, mais voilà quoi. C'est très intense et je vous sors une vidéo par jour. Mais du coup, pour Noël, là, cette année, je me suis dit que j'allais faire le Dropmas. Donc, du 1er au 24 décembre, on sera tous les jours ensemble. Je ne vais pas vous parler de ma vie, mais je vais vous faire des drops. Voilà. Donc, en fait, vous allez voir une pièce par jour qui va sortir. Donc là, aujourd'hui, par exemple, c'est cette pièce-là. Et le mercredi, vous aurez les drops habituels. Ne vous inquiétez pas. Sinon, du coup, les drops habituels, le mercredi, vous avez d'abord le mail à 18h qui vous informe des nouveautés. Et ensuite, à 18h30, la vidéo YouTube. Pour le Dropmas, je voulais faire l'inverse et prioriser les personnes qui me suivent sur YouTube. Et donc, la vidéo à 18h, c'est vidéo YouTube à 18h. Donc, vous aurez les nouveautés. Et à 18h15, le mail. Donc, que pour les Dropmas. Pour le drop habituel, le mercredi, on ne change pas les heures, on ne change rien du tout. Vous aurez les plusieurs pièces. Mais sinon, du 1er au 24 décembre, il y aura ça. Et on va essayer aussi de vous faire d'autres petites surprises. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Hein. Vraiment, c'est le but, en tout cas. Mais écoutez, la pièce est disponible de suite là sur le site. Hein, depuis que je vous ai sorti la vidéo, vous pouvez aller l'acheter directement. On fait toujours les paiements en plusieurs fois, jusqu'à 4 mois sans frais. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire avec vous. Les pièces, par contre, sont envoyées à la fin des paiements. Voilà, on ne passe pas par des établissements de crédit habituels que certains sites utilisent. Pour l'instant, on est une petite entreprise. On passe vraiment, on le fait nous, en direct. Donc, on fait nous-mêmes la banque. Donc, on vous envoie les pièces à la fin quand la pièce est payée en totalité. Voilà. Aussi, du coup, je voulais un peu vous expliquer l'histoire du sac plat. Donc, c'est un sac qui est sorti en 1860 à la base, ce modèle-là. Et c'est en fait au final le premier sac du Maltier Louis Vuitton. Donc c'est vraiment son premier modèle de sac, c'est vraiment le tout premier qu'il décide de faire. Et c'est une sorte de sac cabas semi-rigide. Donc on sent qu'il est quand même un peu rigide, mais pas trop. Et c'est un espèce de cabas, mais vraiment en version allongée. C'est le premier sac qu'il décide de sortir après les mâles. À la base, ce sac est vraiment destiné aux hommes et aux hommes d'affaires pour mettre leurs documents et leurs papiers. Donc, vous voyez bien, ça a la forme d'une feuille, en fait, finalement. Donc, c'est très logique. Et c'était vraiment destiné aux hommes d'affaires pour mettre tous leurs papiers, leurs affaires, etc., leurs porte-documents. Il a vraiment un style hyper épuré, assez léger. Il est ultra pratique, il est vraiment pas lourd. Et c'est ça qu'on aime. Au jour d'aujourd'hui, c'est des sacs qui sont plutôt à destination des femmes. Mais c'est un sac qui est ultra mixte. Hein. Il a été d'abord à la base créé pour les hommes, en mode un peu sac-pochette. Vous pouvez bien évidemment, au jour d'aujourd'hui, en tant qu'homme, le porter avec votre ordinateur, vos documents, comme pour l'époque. Et pour les femmes, même chose, porte-documents, ordinateur, etc. Quoique je vous ne conseillerais pas non plus de le charger trop non plus si vous avez un ordinateur professionnel qui est très lourd. C'est pas non plus conseillé de l'utiliser tous les jours. À l'époque, il n'avait pas été conçu pour supporter de tels poids, mais c'est possible. Vraiment, sachez-le, c'est possible. Si jamais un jour, par exemple, vous le chargez pendant de très longues années à le porter tous les jours, vous pouvez quand même refaire les parties en cuir. Ça se refait chez Vuitton, ça, il n'y a aucun problème. Je sais que moi, une fois, j'avais bien chargé mon Noé avec mon ordinateur, ce qui n'est pas forcément trop conseillé, mais on peut le faire. Moi, ça a bien fonctionné. Au bout d'un moment, forcément, il a cassé, il s'est fragilisé et je l'ai fait refaire chez Vuitton pour pas très cher. À l'époque, ça m'avait coûté 50 € de refaire la chape sur le contour. Franchement, rien à dire. Aujourd'hui, je crois que ça a un peu augmenté, mais ça reste hyper correct au niveau, vu les prix des sacs aujourd'hui. Et donc vraiment, ce sac, c'est un best-seller de la maison Vuitton parce que ça a été vraiment le premier. Il s'est vendu vraiment en des milliers et des milliers d'exemplaires. C'est un très beau sac, il a une très belle histoire, c'est quand même the premier. Et je trouve qu'il est ultra pratique au final. Donc le voilà, et voilà sa petite histoire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker comme d'habitude et à commenter la vidéo si vous aimez ce sac et quel type, si vous saviez déjà que c'était le premier sac de la maison. Et écoutez, je vous retrouve demain pour un nouveau Dropmas. J'espère que ça vous plaira comme d'habitude et je vous fais des gros bisous. Bisous, ciao ciao.